Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez souhaité revenir sur le premier match de l'équipe de France de foot au Mondial. Oui Philippe, c'était le gros événement de ce début de semaine dans un contexte de contestation. Vous le savez, beaucoup de voix s'étaient élevées contre la tenue du Mondial au Qatar. Donc on se disait que ça allait impacter les audiences. Bilan de Bruce Toussaint. 12 millions et demi, c'est tout simplement le record de l'année. Je vous laisse apprécier maintenant le boycott, évidemment, qui, comme vous le voyez, est très suivi. Voilà, le boycott a duré à peine 48 heures. Et même pas, parce que déjà dimanche, quand tu as plus de 5 millions de téléspectateurs devant Qatar-Équateur, c'est vraiment que tu es dans le boycott passif. C'est pas très agressif comme manifestation de mécontentement. Non, le seul vrai boycott qu'il y a eu face au match, c'était le boycott des concurrents. C'était Courage Fuyant. La France a un incroyable talent, a été remplacée par une rediffusion de Stéphane Plaza. Quotidien est passé direct en best-of et Cyril Hanouna s'est étrangement transformé en Benjamin Castaldi. Ce soir, c'est Coupe du Monde. Cyril revient évidemment demain. Ben oui. Et j'ai fait venir des gens. Voilà, sympathiques. Ouais, tu sens que Benjamin, il connaissait à peine les gens sur le plateau. T'aimes pas le foot, tu sais articuler? Viens. De toute façon, on s'en fout, personne ne nous regarde ce soir. Donc, premier match des Bleus. Petit contrôle des connaissances pour voir si vous écoutez mes rubriques. Comment s'appellent les habitants du Qatar? Les Qataris ou les Qatariens? Ah, vous savez toujours pas? Non. Eh ben, j'ai trouvé une meilleure appellation avec Roland Courbis. Ils réussissent largement, évidemment, leur entrée en matière, les Bleus, dans ce mondial qatarien. On dit qatarien, hein, c'est ça, hein, je crois. Qatari. Qatari, vous dites, vous? Les deux. Hein. Bon, les deux. Allez, on dira qatarien. C'était 4-1. Oui, depuis le match des Bleus, on les appelle les 4-1. Pas mal. Car on a gagné. Et hier, tout le monde n'en avait que pour un homme, Olivier Giroud. Écoutez l'hommage de Pascal Praud. Giroud, c'est le foot d'avant. Giroud, c'est le petit Français qui a commencé à Tours. Giroud, c'est l'officier sorti du rang qui devient général 5 étoiles. Qu'est-ce que tu veux dire de mieux, hein? Mais en duplex avec Pascal, il y avait notre ami Jacques Vendroux. Et Jacques, c'est toujours plus haut, toujours plus fort. C'est ça, Giroud, Jacques. Mais vous avez complètement raison. Giroud, ce matin, c'est Jésus. Voilà. C'est pour ça que ça restera toujours le meilleur, Jacques. Donc Giroud a claqué un doublé mardi soir et j'ai pas pu m'empêcher de vous faire une petite compile du moment où il a donné l'avantage à la France. C'était le feu dans les radios, à commencer évidemment par la nôtre, Europe 1. C'est bien joué ça, avec une nouvelle fois Rabiot, le but de Giroud, avec Mbappé, Rabiot, la talonnade pour Rabiot, le centre de Rabiot, Giroud. Là, il appelait des loups, je pense. On s'y croit, non, hein? Ouais. Bon, quand tout le monde est content, il y a toujours un rabat-joie pour doucher ton enthousiasme. Là, c'était Stéphane Guy sur BFM. On se rappelle que les 2 titres mondiaux ont été gagnés avec des attaquants qui n'avaient pas marqué un but dans le tournoi. Donc Giroud qui en marque 2 d'entrée de jeu, c'est peut-être pas très bon pour nous. Bon, si quand ton attaquant met 2 buts d'entrée, tu vois un signe négatif, prends un antidépresseur, vraiment. Bon, sinon dans le match, il y a eu malheureusement la blessure de Lucas Hernandez, dont nous a parlé Jérôme Alonso sur la chaîne L'Équipe. Et hier, il y a encore un drame sportif, humain. Que vous vouliez ou non, un joueur qui se grave blessement. Oui, il s'est gravé blessement. Ça arrange pas nos affaires en défense, cette histoire. Car déjà qu'on avait des joueurs avec peu d'expérience, vous savez comment on sait que les joueurs ont peu d'expérience? Dites. C'est quand les gens connaissent pas vraiment leur nom. Si je vous dis charnière centrale, là c'est un petit quiz pour vous. Son prénom est Dayo, son nom est... Je sais qu'il y a Upamecano et l'autre j'ai oublié. Ah bah voilà, non c'était bien. Ah, c'était Upamecano, j'avais une chance sur deux. Bravo. Bah, je m'en doutais que les autres ils étaient aux fraises comblées. Alors on va demander à un spécialiste, Jacques Vendroux. Ils vont être remplacés par Konaté ou Upamecano. C'est un peu difficile à prononcer, on va passer comme ça. Dayo ou Upamecano. Et son compère en défense centrale, c'était... Jacques vient de le dire. Hein. À Konaté. Voilà, Konaté. Vous êtes concentrés. Ouais. Mais on va quand même demander à Didier Deschamps. La jeunesse, c'est vrai que ça vaut surtout pour Ibou Kanoté et Upamecano. Kanoté, même lui, il connaît pas le nom de son joueur. On n'est pas bien, les gars. Hein. Bon, sinon, le roi d'Arabie Saoudite a accordé un jour férié à son pays suite à la victoire sur l'Argentine. Nous, avec la victoire sur l'Australie, vous envisagez quelque chose, Philippe? Ah bah non. Je m'en doutais. On reste là. Radin. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. On le retrouve tout à l'heure dans Historiquement Vôtre. C'est de 16h à 18h avec l'ami Stéphane Bern. Merci. À demain, Jean-Luc.